Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on a un sujet assez particulier parce qu'il y a eu un conseil de classe au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain pour savoir qui allait être le délégué et qui seraient les suppléants. Alors rien d'officiel à 100% encore annoncé par le Paris Saint-Germain, mais on a quand même des tendances ou un classement qui est sorti et par des sources quand même généralement réputées ultra fiables. Avant de commencer ce sujet, on a le plaisir avec nous d'avoir aujourd'hui Nola, Laouni et Arthur pour parler de ce sujet, donner un peu les avis sur les uns et les autres. Juste avant de commencer ce sujet qui peut porter un peu à de certains débats plus ou moins houleux en fonction de qui on aurait vu et le pourquoi du comment, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous permettre d'avoir de la visibilité et puis de continuer à nous étendre sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça vous recevrez les notifications pour les vidéos. Et puis pareil, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé des choix de chacun, et vous aussi ce que vous auriez vu et le pourquoi du comment. On commence tout de suite. Heureusement que Nola, la policière qui est là pour fouetter les gens qui font mal les choses, est là. Je n'ai pas demandé aux gens comment ça allait. Et ça, c'est pas bien du tout. Je pense que si Nicolas voit ça, je risque d'avoir un avertissement. Et t'as eu raison, Nola, de le dire. Bon, on va commencer par toi, du coup, parce que je sens que t'as été touché par ce sujet. Nola, du coup. Ça va? Bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est bien, ça commence déjà. Arthur, comment tu vas? Salut, Je passe la bah ouais, main, non, je bah, passe la main. moi si on me donne pas la, moi si on me donne pas la parole, il fait 45 degrés, moi je respire pas, je suis en apnée depuis on va dire à peu près 48 heures, mais bon, ça va. Pour l'instant, je suis encore en vie, mais écoutez, tout va bien. Et puis bon, le deuxième Capitana, ça m'enchante pas plus que ça, mais bon, je suis là avec vous, c'est cool. Bah, ouais. Et Laouni, comment tu vas? Ça va, salut à tout le monde. Impeccable, merci. Bon, Nola, t'as l'air sur une bonne vibe, du coup, je vais te laisser la présentation. Moi, je vais retourner faire Non, la non, non, cuisine et non, puis. non. Non, je rigole. Euh, je Bon, peux pas faire du la coup, présentation, sinon je vais faire fuir tout le monde encore. comme Laouni, ça a été le dernier à nous répondre comment ça va, ça va être le premier, du coup. On met les pieds dans le plat, Laouni va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il pense, du coup. Alors, pour le rappel de ce qu'on a pu voir, Marquinhos aurait été élu premier capitaine de l'équipe. En second, ça serait Danilo. En troisième, Presnel Kimpembe. Et en quatrième, alors là, Kylian Mbappé. Donc, certains peut-être penseront que c'est une très bonne idée, d'autres penseront que c'est une très mauvaise idée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, dites-nous dans les commentaires aussi. Mais avant de pouvoir voir les commentaires, on va demander l'avis de Laouni. Ouais, la vie de Laoni, on va dire que tout simplement avec expérience, parce qu'il y en a beaucoup. Je parle surtout dans l'espace commentaire, qui ont tous fait carrière, qui ont tous joué au foot, qui savent c'est quoi être footballeur, hein, entre guillemets. Bon, on va rigoler 2 minutes. Non, franchement, Mbappé Saint-Germain, il y en a marre. Apparemment, on a appris qu'il y a eu un premier vote, qu'il y a eu un deuxième vote, et que le deuxième vote aurait été, entre guillemets, envoyé par Campos parce qu'il n'a pas vu, entre guillemets, son petit poulain protégé être choisi en tant que numéro un pour le brassard de capitaine. Et je pense que je ne veux pas trop faire trop long. Là où au PSG, on présente le Kylian Mbappé, entre guillemets, comme un joueur qui met tout le monde, entre guillemets, d'accord, c'est lui le chouchou, c'est lui le plus fort, le meilleur qu'on aime. Bah, Luis Enrique, il a été très intelligent, même si je trouve ça suspect qu'il laisse choisir les joueurs pour voter. C'est que tout simplement, les joueurs, bah, ils ont voté comme des grands et que Mbappé, au PSG, bah, je suis désolé, tu fais pas l'unanimité et encore moins à 25 ans pour le brassard de capitaine. Un avis très Ouais, bon, tranché, donc du coup. vas-y, vas-y. Non, mais Non, après, non, bah, non. vas-y, j'enchaîne. J'enchaîne. Bah, moi, je suis un peu étonné par ce débat sur le Capitana, parce que bah, c'est vraiment un sujet politique, hein, parce que on se retrouve finalement à, à faire encore une fois, bah, pas nous, hein, mais il y a des débats sur Mbappé qui a été choisi en quatrième, sur Marquinhos qui méritait pas d'être capitaine. Enfin voilà, on a ces débats qui ressortent encore une fois sur le Paris Saint-Germain. La méthode, le choix, le choix de Luis Enrique, de faire voter les joueurs. Bah, écoutez, chacun fait comme il veut. Hein, encore une fois, j'ai entendu des anciens joueurs dire qu'il fallait pas faire ça. J'ai entendu des anciens joueurs dire bah, il faut laisser Luis Enrique faire. J'ai entendu des gars qui connaissent le foot qu'à travers, bah, en tant que supporter, suiveur, journaliste, qui aiment pas. Il y en a qui aiment.
Bref, il y a des goûts pour tout le monde. Là, le truc dans cette histoire, c'est que Marquinhos réélu capitaine. Je pense que là où il n'y a pas de débat, c'est parce qu'en fait, si tu peux pas tirer une balle dans ton vestiaire, bah, du coup, tu laisses Marquinhos. Si tu désavoues Marquinhos, c'est compliqué. Alors après, Marquinhos, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, et c'est là où Nola, tu avais raison en off de le dire. On a déjà parlé un peu de ce sujet. Il était décrié, etc. Après, il faut juste définir qu'est-ce que c'est qu'un bon capitaine. Parce que là, la problématique, c'est que dans la liste, bon, on a des joueurs qui ont déjà été capitaines, sous-capitaines. On rappelle que dans mon cinquième nom, il y avait peut-être même Marco Verratti et peut-être même Gianluigi Donnarumma qui a été cité par certains à certains moments. C'est tous des joueurs qui ont déjà été capitaines ou qui aspirent à l'être, qui sont jeunes et pour la plupart et qui aimeraient bien être capitaine. Le truc, c'est que Danilo Pereira, il n'est pas titulaire. Bah alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on veuille qu'il soit titulaire ou pas, on va dire, là voilà, nous on est ici à Paris Fan, on suit les matchs, c'est pas nous qui décidons. Donc forcément, c'est compliqué. Kim Pembe, il est absent depuis un an. Donc forcément, un capitaine qui est absent depuis un an, c'est quand même compliqué. Donc finalement, il reste deux choix, parce que Verratti va partir, ou en tout cas en instance de départ, donc le mettre capitaine n'aurait pas de sens. Donc il reste Mbappé et Marquinhos. Marquinhos veut rester au Paris Saint-Germain, il veut s'inscrire sur la durée. Il a répété maintes et maintes fois ces dernières fois que le PSG était son club de cœur, qu'il voulait à tout prix rester, qu'il voulait presque finir sa carrière à Paris. Je crois qu'il l'a dit aussi. Et de l'autre côté, on a Mbappé qui postule qui jusqu'à maintenant, là, à l'heure où on se parle, Mbappé n'a pas prolongé. Mbappé va partir libre l'année prochaine. Alors peut-être qu'il y aura des avancées prochaines, mais moi, je vois pas comment le Paris Saint-Germain aurait pu mettre Mbappé capitaine avant même, voilà, sans parler je parle pas du potentiel, vous pourrez en parler après, je parle juste déjà dans les faits. Mbappé veut partir, il a fait tout un foin, ça s'est mal passé. Le mettre capitaine, ça aurait été pour moi un peu n'importe quoi. Ah bah là, c'est faire passer le joueur définitivement au-dessus du club. On n'a vraiment pas besoin d'en discuter, du coup. Donc C'est non, tout. ah bah, après, non, non, ça c'est plus pour répondre sur Mbappé, enfin, sur le fait que s'il devient capitaine du PSG sans prolongation, là, j'arrête de suivre le PSG, je vous le dis tout de suite. Ah bon? Mais, mais non, après, de toute façon, qui d'autre que Marquinhos? En toute honnêteté, sans parler du fait de mériter ou pas, dans les cadres maintenant, comme l'a dit Arthur, Verratti en instance de départ, et dans les cadres finalement, il reste qui? Mbappé, Marquinhos. Dans les cadres qui sont là depuis longtemps, je veux dire. Mais, Donnarumma, et c'est quoi sa troisième saison? mais la question, moi je comprends pas. Pourquoi mettre Mbappé capitaine au PSG? Moi, c'est ça en Parce fait qu'il est en équipe de France. que je comprends pas. Mais même le brassard en équipe de France, il a fait énormément débat. Et je pense qu'Antoine Oui. Griezmann, sur ça aussi, il l'a pas vu venir. Mais à un moment donné, depuis quand, même être capitaine, à un moment donné, capitaine, il n'y a pas que sur le terrain que tu dois donner des performances. Il y a aussi avec le groupe, tu dois fédérer. Le premier qui doit aller au casse-pipe, qui doit aller se mouiller pour les autres et retrousser entre guillemets les manches, c'est ce gars-là aussi qui fait le lien entre la défense, entre l'attaque, avec le coach. C'est quelqu'un qui peut parler aussi avec tout le monde sans problème, quitte à dire la réalité comme des personnes, des joueurs, en tout cas, à recadrer. Mais moi, je comprends pas cette espèce de forçage de pouvoir entre ramener des joueurs pour fédérer un vestiaire autour de lui. Ça, c'est forcé. Virer les joueurs qui font l'unanimité au Paris Saint-Germain, et on sait qu'on avait tendance à avoir beaucoup de Sud-Américains, où maintenant il faut des Français. Campos qui lève que des clauses, qui négocie pas, entre guillemets, cette tambouille avec Mbappé, parce que comme tu l'as dit, tu vas mettre quelqu'un qui est capitaine, mais ça se trouve, dans 6 mois, il est plus là. C'est la blague de l'année. Par contre, pour refaire un vote où les mecs, ils ont choisi pour donner le brassard de capitaine, là, t'arrives, tu dis, oh non, non, c'est Mbappé, hein, on refait un vote, c'est Mbappé. Et tu t'aperçois qu'en fait, Luis Enrique, c'est un malin, parce qu'il ne se met pas dans cette tambouille-là. Peut-être que lui, il aimerait bien avoir aussi Mbappé capitaine. Mais il se dit, moi, déjà, le vestiaire, je ne l'ai même pas choisi. Les joueurs, je ne les ai même pas choisis. Et mon capitaine, je ne veux pas le choisir parce qu'apparemment, Mbappé, il fait énormément débat. On va laisser le vestiaire choisir. Est-ce que Mbappé, il fait l'unanimité dans le vestiaire du Paris Saint-Germain pour le brassard de Non? capitaine? Non. Et je terminerai là-dessus. Je sais pas, je pense qu'Arthur, il est le plus vieux. Mais tu crois réellement, moi, par exemple, j'ai 33 ans. Je vais jouer au ballon. C'est pas un gars qui a 20 ans ou 25 ans ou 10, 5, 20 ans de moins que moi qui va m'apprendre comment me replacer, me recadrer ou venir me tirer les oreilles. C'est la blague de l'année, ça aussi.
C'est moi la doyenne du groupe. Après, c'est pas moi le plus vieux, hein. Ouais, c'est pas moi. Ouais, attends, je rectifie ça tout de suite. Ah, je suis juste avant, John, je te laisse après, comme ça, tu pourras vraiment rebondir sur tout. Je réagis juste sur ça. Après, Laoni, tu connais, de toute façon, on connaît le foot maintenant, donc on sait que tu choisis le capitaine pour des tas de raisons aujourd'hui. Et tout à l'heure, je parlais de l'aspect politique. Mbappé, c'est ça, on l'a vu en équipe de France, hein. Là, s'il est cité, là, il veut à tout prix qu'il soit capitaine, c'est parce que j'imagine que derrière, si le Nasser arrive à faire Mbappé un capitaine, demain, il y a signature potentiellement d'un contrat en se disant maintenant au PSG, je suis tout, j'ai l'alpha, l'oméga, le capitaine. Après, moi, ce que j'ai bien envie, après, si on peut juste faire un petit temps là-dessus, c'est sur les qualités intrinsèques qui sont nécessaires pour un capitaine. Moi, personnellement, dans les quatre qui seront cités, Kimpembe, c'est compliqué, il se galère en tant que capitaine. On l'a vu, ces matchs capitaines, je crois que c'est que des défaites, en tout cas sur les derniers. Marquinhos, on le sait qu'en tant que capitaine, il a du mal à même après dans les interviews voilà, à critiquer, à relancer un peu la machine. Donc, finalement, pour moi, Danilo ressemblait vraiment à ce capitaine-là, à ce joueur qui n'avait pas eu peur en fait de recadrer Messi, comme il recadre Warren Zaïre-Emery. En fait, il fait pas de distinction. Et voilà, il a 30 ans, comme l'a dit Laoni, c'est un joueur qui est respecté de tous, qui en même temps ne veut pas faire copain-copain. Voilà, il est dans l'équipe. Pour moi, Danilo, c'est ce qui ressemble plus à un capitaine. Dommage qu'il soit pas titulaire indiscutable, parce que je pense que c'est ça qui joue beaucoup en sa défaveur. Est-ce que Skriniar peut le devenir du coup? J'avais Vous savez, pensé juste, effectivement lui. cette histoire de vote, ça me rappelle quand j'étais à la fac. Forcément, il y avait toujours des années où les étudiants voulaient faire grève. Et tant qu'en fait le vote contre la grève remportait les suffrages, on votait tous les jours. Et une fois que la grève a été votée, c'était un vote toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je vais manipuler les chiffres jusqu'au bout pour que je passe mon truc et après je suis tranquille. Non, c'est pas très démocratique comme façon de faire, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, Mbappé, il le dit lui-même, j'aime pas faire des efforts défensifs pour l'équipe. À partir du moment où tu dis ça, tu peux pas être capitaine. Voilà, Terminé. merci. Merci. Parce que moi, j'aime pas dire, moi, je pense que tout le monde a joué dans des sports collectifs pour faire simple. Et je pense que tout le monde sait c'est qui, entre guillemets, le capitaine. Et effectivement, quand tu l'as dit, quand tu as déjà quelqu'un qui n'est pas humble envers lui-même, envers les autres, et que sportivement, il y a des trucs à te reprocher parce que tu fais pas l'unanimité collectivement, tu peux pas en plus balancer des phrases, comme tu as dit, de dire que moi, bah, les efforts, je les fais pas. Ou si, je cours que pour une seule personne, c'est Léo Messi. Bah, tu vas courir pour qui aujourd'hui? Pour Et Ousmane Dembélé? À un moment donné, il faut arrêter. Ouais, Arthur. j'ai une question qui fâche. J'ai une question qui fâche. Je la pose à Laoni, Non, Lola c'est et mon John. taf. Et vous répondre. Ah non, 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 maintenant c'est moi. Je pose une question qui fâche. Mais Mbappé, il y a eu un petit changement dans son attitude avec les autres, avec l'équipe de France. Ça, on peut pas le nier depuis qu'il est devenu capitaine. Vu qu'il est très proche de son image, il a un petit peu changé. On le voit encourager beaucoup plus, en tout cas avec l'équipe de France. Je sais que ça peut être feinté, hein. Je veux dire, je suis pas né de la dernière pluie, mais du coup, est-ce qu'au PSG, ça peut l'aider à grandir, d'un jour d'être le capitaine du Paris Saint-Germain? Est-ce que ça peut l'aider à changer un petit peu cette mentalité-là? Et est-ce que tous les événements qui passent autour de lui, à un moment, ça peut pas l'amener à changer? Parce que du coup, on va pas se le mentir, au quotidien, ça doit être chiant quand même. Bah, je sais pas si c'est nécessairement une question qui fâche, hein. Elle me semble plutôt Mais juste. Après, hier, je dirais que personnellement, s'il devient capitaine avant d'avoir prolongé, là, clair et net, il ne changera pas, et au contraire, ça ira dans le pire. Si maintenant, par contre, il accepte de mettre de l'eau dans son vin, de revenir un peu dans le rang, et que là, effectivement, après prolongation, après discussion, après suppression de primes ou ceci, cela, je ne sais pas, effectivement, il devient capitaine, il peut peut-être progresser. Mais c'est comme tout. Est-ce que si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui le mérite, il saura le faire fructifier. Si tu lui donnes alors qu'il ne le mérite pas, ça ne donnera rien derrière. John, on t'a pas hier, entendu encore. Vas-y, John, hein. Non, non, mais de toute façon, moi j'attends, je Si. cumule vos temps de parole pour avoir 5 minutes après. Donc, je rigole. En fait, pour moi, je comprends pas ce que vous dites parce que Mbappé doit être capitaine de l'équipe du PSG et c'est indéniable. Non, je rigole. Non, non. En fait, pour moi, le sujet, est-ce que c'est un bon capitaine pour l'équipe? Il me gêne un peu parce que on n'est pas concerné. Quand je dis qu'on n'est pas concerné, j'entends par là qu'on n'est pas joueur du PSG,
qu'on n'est pas dans le vestiaire, qu'on n'est même pas des proches du Non, PSG. Alors, je termine, mais qu'on n'est même pas des proches du PSG ou qu'on a une quelconque relation avec les joueurs, des choses comme ça. c'est Donc, torche-cul, en ça. fait, nos seuls éléments pour Attends, dire attends, laisse-le parler. de toute façon, tout ce que je dis est torche-cul, mais bon, voilà. Mais après, Ah, quand même pas, quoi. nos seuls éléments pour le dire, c'est les performances sur le terrain, c'est le comportement du joueur qui ne filtre pas, c'est-à-dire est-ce qu'il fume, est-ce qu'il fait la fête, est-ce qu'il a une hygiène de vie irréprochable et qu'il est très professionnel dans sa vie de tous les jours, et c'est les prises de parole qui sont les interviews, les conférences de presse qui sont généralement ultra huilées et préparées par le service de communication. C'est ces trois facteurs qui nous permettent à nous, spectateurs, de dire ouais, ok, ça peut être un capitaine ou pas. Donc dire que X doit être capitaine alors qu'on est à milieu de savoir ce qui se passe dans un vestiaire et le relation qui existe entre tel et tel joueur, surtout en plus là où tu dis avec les torches-cul, avec tous les torches-cul qui sortent des infos qui sont vraies, qui sont pas vraies, qui sont machin. En fait, nous, on va détester un joueur parce qu'il y a peut-être 70 ou 80% de merde qui est raconté sur lui. Voilà, comme ça peut être le cas pour Neymar, comme ça peut être le cas pour d'autres. Donc, au PSG, en fait, il faut aussi certaines qualités individuelles pour être. Enfin, il faut un max de qualités individuelles pour être capitaine. Sauf que nous, aujourd'hui, on a pas mal de joueurs qui ont des qualités individuelles, mais certains ont des qualités qui sont très disparates entre les uns des autres, mais personne n'en a assez ou coche toutes les cases pour dire, hey, lui, c'est le capitaine du PSG. Lui, Ouais. tu vois, genre, il est irréprochable sur le terrain. Il va motiver les troupes. Il va prendre la parole dans le vestiaire. Un truc, voilà. Donc, Mbappé, il fait pas les efforts défensifs, mais par contre, il est capable d'avoir des discours dans le vestiaire, comme il fait en équipe de France. Et je reviens sur ce que disait Arthur. Moi, je pense pas que Kylian Mbappé doit être, alors, en fait, Marquinhos, aujourd'hui, s'il est élu, c'est parce qu'il a la confiance de X partenaires, donc de joueurs professionnels, donc de joueurs qui sont dans l'équipe, donc c'est des hommes qui sont dans le vestiaire, qui jouent pour le PSG, qui pensent que c'est l'homme de la situation. Si Danilo est dans le truc, moi je suis content parce que ça veut dire que aussi sa méritocratie, elle est récompensée. C'est un joueur qui est concerné dans les rencontres, qui a une attitude irréprochable et c'est un mec qui est travailleur. C'est pas le plus grand de Rio de Janeiro samba machin etc. Parce que c'est pas le mec le plus beau à voir au niveau du jeu, mais en tout cas c'est un joueur où aujourd'hui on a un profil qui donne envie de le suivre. Kimpembe, c'est l'enfant du club, il incarne un peu ce côté enfant du club qui a réussi, machin. Donc sur les blessures, je crois que c'est Arthur qui disait ça, il a tout à fait raison. C'est compliqué d'avoir un autre capitaine qui n'est jamais présent et qui va être juste là en béquille dans les vestiaires pour dire quoi que ce soit. Mais c'est une personne qui est importante dans la vie d'un groupe. Et donc il faut responsabiliser un peu aussi parce que à l'image d'un Adil Rami en équipe de France, c'est un mec qui peut dépanner ou qui sera là pour certains matchs, etc. et tout, mais qui va mettre une bonne ambiance, un bon collectif et qui sera peut-être aussi parfois pas le négociateur, mais le mec qui va permettre en gros à un joueur ou à un autre de bien s'intégrer, de bien arriver, de régler des conflits et d'apporter aussi ce qu'on a besoin dans la vie d'un groupe. C'est cette bonne ambiance, c'est ce qu'on a vu lors du Final 8 lorsqu'on allait arriver en finale, c'est qu'il y avait une cohésion entre l'équipe et une bonne ambiance. Et Mbappé, s'il a été élu, c'est qu'il y a des raisons. Alors, c'est du copinage, c'est de la confiance du coach, c'est de la confiance de certains collègues, surtout avec des collègues qui l'aiment bien et qui sont arrivés récemment aussi grâce à lui. Maintenant, après, on peut pas dire tu vas être capitaine sans avoir de certitude sur son avenir au PSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera là dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et quand bien même il re-signe pour 4 ans, c'est pas pour autant qu'il partira pas l'été prochain contre un gros chèque, etc. Donc, moi, j'en sais rien. Par contre, ce que j'ai apprécié sur le retour d'Arthur, c'est la responsabilisation des gens. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup de gens qui font des conneries ou qui sont pas parfaits ou des choses comme ça, mais quand tu vas les responsabiliser, tu vas les aider à grandir et à monter en compétence. Kylian Mbappé, il a 24 ans. Alors après, on peut lui cracher dessus en disant, ça mec qui se la raconte, il a le melon, il veut pas faire les replis défensifs, machin, etc. Et je l'entends, il n'y a pas de souci, très bien. Maintenant, s'il a été aussi élu de l'équipe de France, capitaine, c'est qu'il y a aussi des raisons. Alors peut-être plus parfois sur le côté personnage que véritablement méritocratie, mais en tout cas, il a été élu et comme disait Arthur, ça a l'air de le responsabiliser un petit peu. Donc est-ce que peut-être pas de le mettre capitaine numéro 1, mais est-ce que d'être dans les 4 capitaines, entre guillemets, et de pouvoir aussi avoir ce brassard de temps en temps, ça l'aidera pas à monter un peu. Et par rapport tout à l'heure aussi, Nola, tu rebondissais sur Skriniar, je pense que Skriniar ou même Hernandez auraient des très bonnes facultés aussi à être capitaine. Malheureusement, ils viennent d'arriver cette année et tu peux pas, sauf si tu es un capitaine invétéré dans une équipe depuis, tu peux pas. Non mais par contre, tu avais raison, c'est des profils qui auraient pu l'être. Voilà. Mais regarde, Ramos, il était capitaine historique du Real, il est arrivé au PSG, c'est Marquis qui est resté. Non, je disais aussi que c'est compliqué de mettre aujourd'hui quelqu'un d'autre que Marquinhos parce que ce serait le désavoué.
Mais quoi qu'il arrive, pour moi, la position d'Mbappé dans le Capitana, elle est à l'image en fait de tous les problèmes du PSG depuis le début. On dit qu'on est une association de joueurs, une addition de joueurs et non pas une équipe. On dit qu'il y a beaucoup de très bonnes individualités, mais pas de collectif. Mbappé, capitaine, je doute personnellement, mais encore une fois, s'il me fait mentir, tant mieux. Je doute qu'il peut apporter de la cohésion et fédérer quelque chose, créer un vrai collectif. Arthur, tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé visiblement. Ouais, non, non, mais moi j'ai levé la main. Écoute, ben bon, no la question qui fâche, on sait. Non, mais après, moi, quand j'ai dit par rapport à Mbappé, moi j'ai mon avis personnel, hein, je pense que vous le connaissez tous. Bien sûr que il y a de la manipulation, etc. Pour moi, Mbappé, c'est pas un capitaine, mais c'est personnel. Hein. Après, encore une fois, je suis assez d'accord aussi avec ce que dit John. Je suis pas dans le vestiaire, c'est compliqué, mais quoi qu'il arrive, voilà, pour moi, un capitaine déjà. Kimpembe a plus l'âme d'un capitaine. Kimpembe, tous les titis du PSG, ils viennent, ils te citent qui? Le premier personne qui te cite, c'est Kimpembe. Et jamais il te cite Mbappé. Mbappé n'est pas un relais pour les jeunes. Déjà, c'est compliqué. À part les jeunes qui sont de Hum, son cru, hein, Ryan hum. Cherky, etc., qui veut faire venir. Mais je veux dire, sinon, pour les autres jeunes, Simons, hommage à Neymar, jamais d'hommage à Mbappé. Il faut aussi se rendre compte que, voilà, dans un vestiaire, tu as des joueurs qui sont là, qui font un petit peu le show. On parlait notamment d'un Lavezzi, par exemple, qui était peut-être pas le plus intéressant sur un terrain, quoique, on peut se poser la Ah, question, mais qui si, n'était pas le plus si. intéressant. Non, mais je veux Apostol. dire, il y avait meilleur que lui à ce moment-là. Quand tu avais Lavezzi ou Zlatan, tu mets Zlatan, tu vois ce que je veux dire. Après, Bien sûr. Lavezzi, dans un vestiaire, il était hyper important. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'Mbappé soit ce joueur super important dans un vestiaire, dans la vie du groupe. J'ai l'impression que c'est un joueur qui met 50 buts par saison. Factuellement, c'est la réalité que l'équipe doit plus ou moins jouer pour lui parce que forcément, bah, on va miser avec les qualités de l'équipe aussi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Je veux dire, il y aurait Messi. J'ai pas compris pourquoi le PSG jouait pas pour Messi quand on sait que tu lui donnes le ballon. Il y a moyen qu'il donne des ballons aussi derrière. Bon, après ça, c'est le Paris Saint-Germain. Mais clairement, dans le rôle du capitana, moi, en fait, ma petite problématique, c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment je cherche pas un capitaine qui vient les unir tous, voilà, un anneau pour tous les gouverner, machin et tout. Je veux pas. En fait, ce que je cherche dans un capitaine, c'est quelqu'un qui arrive et qui organise une petite bouffe aussi avec ses collègues, à l'image d'un Neymar avant le Final 8. D'un Voilà, Sylvain. qui a des petites, voilà, où il y a une petite fête qui s'organise, etc., etc. Personnellement, j'aurais été Luis Enrique, j'aurais pris les cinq qui postulent au Capitana et j'aurais mis un sixième qui n'est pas dans la liste, quoi. J'aurais mis Donnarumma ou Skriniar, juste pour faire un pied de nez un petit peu à tout ça, pour montrer qu'en fait, le plus important, ça va être l'implication sur le terrain, en fait, ça va être l'implication de ce que le joueur aussi va donner aux autres, va donner au groupe, parce quelqu'un va aller voir le président en disant, bah, là, on commence à en avoir marre. Chaque fois qu'on lui fait pas la passe à un tel, il râle dessus, etc., etc. Ouais, un petit peu parler pour l'équipe, arrêter d'avoir cette petite politique de la peur parce qu'on sait qu'il y a un rapport de force. On sait que le club, en fait, il a tellement pas envie de perdre Mbappé qu'en fait, il va tout miser en fait pour essayer de ne pas le froisser. Et en fait, c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est justement ce délire de ne pas vouloir aller chatouiller un petit peu un joueur parce que on sait que si on le chatouille, hop, il peut dire j'ai envie de partir, ça va plus dans mon sens. On sait que ça se passe comme ça. Même si on n'est pas dans le club, etc., ça fait 4 ans que le cirque Mbappé il existe. Ça fait 4 ans minimum que ça existe. Et du coup, ce truc du capitaine, ça tombe encore mal. Ça tombe encore à un moment où le PSG se reconstruit, change toute l'équipe, il y a tous les joueurs qu'il faut, il y a un recrutement, on renouvelle tout, il y a un nouvel entraîneur, nouveau jeu. Eh ben non. Premier débat hier soir sur toutes les ondes, c'était oh là là, les joueurs ils aiment pas Mbappé, comment ils vont le prendre, etc. Ils vont le prendre, etc. Mais à un moment, à 24 ans, même si tu es jeune, tu arrives à comprendre que si tu n'as pas été élu par les joueurs, c'est qu'à un moment tu fais pas le taf. Donc il faut peut-être bosser un petit peu faut peut-être bosser un petit peu sur soi pour justement essayer de s'améliorer, parce que il y a une réalité, c'est ça. C'est Et puis 20, c'est et- vas-y. ouais, comme tu dis, 24 ans. Enfin, 24, qui est capitaine d'une équipe à 24 ans? C'est quand même très très rare. Généralement, il faut Mamadou Sakho, prouver il au était sein d'un club. Pardon? Mamadou Sakho, il était capitaine super jeune au PSG. Non, mais bon, il a été capitaine sur, enfin, je vais pas dire de conneries, mais je crois que Et c'était quelle sur un carrière match après? Non, mais c'était sur Ah un bah, match une fois. non, 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 Voilà. non, non, Et- non. non, mais Non, il a eu tout. il a été capitaine très jeune pour la première fois. Parce que c'était une fois qu'il était sur le terrain qu'il était capitaine. C'est pas le capitaine de l'équipe. Maintenant, aujourd'hui, pour être Ah, capitaine d'une équipe élue de manière très, très lointaine, enfin, pour une grosse durée, qui a 24 ans, dans des grosses équipes qui sont censées être des cadors d'Europe,
à un joueur de 24 ans qui est capitaine. C'est quand même, ça peut exister, mais c'est très très rare, ça se voit pas partout. Donc même s'il a beaucoup de qualités sportives, parce que Mbappé, c'est quand même lui qui nous sauve des matchs, et c'est grâce à lui quand même qu'on arrive à finir premier aussi, parce que à la dernière minute, à la dernière seconde, il va planter le but qui va nous aider à garder ou les 3 points qui font qu'on n'est pas deuxième. Ouais. Peut-être Donc, que s'il avait fait les replis défensifs qu'il fallait, on n'aurait pas pris un mais, but et il non, n'aurait pas mais fallu un de plus à la dernière minute aussi. Hein. 100%. Et je le Attends, défends pas. non, mais moi, attends, je fais juste un point. L'année dernière, quand Paris se retrouve à 10 dans un match, il se retrouve à 10, hein, le PSG se retrouve à 10, et que les deux attaquants, et je mets pas que Mbappé dans le lot, hein, et que les deux attaquants, ils viennent pas aider l'équipe non plus, bah, Mbappé, tu veux être capitaine. Mbappé, tu veux montrer l'exemple. Et ben, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tu dis, tu sacrifies ton pouvoir de buteur, tu sacrifies ton pouvoir exceptionnel que tu as devant. Tu reviens défendre, tu reviens aider les autres. Parce qu'en fait, la problématique, c'est moi, Mbappé capitaine, je m'en fous, je suis pas au Paris Saint-Germain. Mais admettons, il est capitaine. Mais il va arriver, il va dire quoi à Skriniar, il va dire quoi à Hernandez, parce qu'Hernandez, Skriniar, même si on peut les critiquer des fois sur leur jeu, c'est des gars qui se battent tout le temps. Danilo, c'est un gars qui se bat tout le temps. Marquinhos, c'est un gars qui se bat tout le temps. C'est difficile pour un gars qui ne se bat pas pour les autres, en Ah plus ouais. de devoir un petit peu chapeauter le tout. En fait, c'est juste par rapport à ça. Et c'est vrai que là, il a 24 ans. Moi, j'aime pas, tu vois, taper à vie sur quelqu'un. Déjà, les médias, ils en font aussi beaucoup, ça nous aide pas à l'apprécier le joueur. Ça, on est complètement d'accord. Mais à un moment, la réalité, elle a été visible aussi sur le terrain. C'est-à-dire que quand tu as Vitinha qui te fait pas la passe, tu ne tournes pas le dos au jeu. Tu ne pars pas en direction de l'inverse du jeu. C'est pas une attitude qui est acceptable pour un futur capitaine. C'est même pas une attitude acceptable pour un joueur de foot de haut niveau. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, pour l'instant, sur ce que j'ai vu, bien sûr, je vois que les matchs, donc je ne vois que de l'extérieur, pas l'avis du groupe. Sur ce que j'ai vu sur le terrain, pour l'instant, bah, c'est pas tenable, quoi. Donc, à lui de changer, il Mm. peut encore grandir. Moi, je fais toujours confiance aux gens, hein, il y a toujours moyen. Mais en tout cas, voilà, s'il veut être capitaine, prolongation et montrer un petit peu une autre attitude avec les autres. Et puis, nous, on sera tous ravis de ça. Tant qu'on est en vie, on peut s'améliorer. Et j'ai pas dit qu'il devait être capitaine, hein. Attention, hein, Non, c'est pas ce que non, j'ai dit. non, mais je Pour ne moi, ça demandais me pas à choque, pour toi, moi, je ça me demandais choque un peu pas. aux médias. Ah oui, ah oui, bien sûr. Mais pour moi, ça me choque pas qu'il soit dans les quatre. Mais pour moi, ça ne peut pas être le premier capitaine forcément non plus. Ah bah non. Non, comme je dis, sinon ça veut vraiment dire que le PSG place Mbappé au-dessus de lui-même. Le message envoyé serait catastrophique. Ah, bah, je crois que tu as trouvé la réponse. Non, mais hier, ils se sont défoncés avec Daniel, Walid et Flo sur l'after. Et moi, ce qui me choquait chez Daniel, j'en perds mon latin, c'est que les gens, ils connaissent rien au ballon. N'importe quel, j'allais dire un gros mot, n'importe quel guignol aujourd'hui il peut donner un avis. Et vous l'avez dit, Ah oui, aujourd'hui, ça sert on à est en rien de train de le plaire aux faire. gens. Ça sert à rien de plaire aux gens. Ça sert à rien. N'importe quel guignol. Et non, je suis pas en train de le faire parce que la différence entre toi et Non, moi, nous, c'est que je sais nous. c'est quoi. Tu vois? Et non, mais je le prends là pour moi. Je suis en train de le dire. Il y a Ah plein de non, ah guignols qui racontent tout et n'importe quoi, mais vous savez pas c'est quoi la vie de vestiaire, c'est un monde de requins. C'est un monde de non, requins. C'est quelqu'un qui peut te c'est montrer des une égaux. façade avec des sourires et de derrière, tu as des poignards. Quitte même pour un brassard, on est en train de le dire, on est en train de faire un débat pour un brassard. Mbappé, tu dois penser juste à jouer au foot et à bien faire ton taf devant. Qu'est-ce que tu vas casser la tête à vouloir tirer les pénaltys, à tirer les coups francs, à ramener les gourdes, à dire qui va être sur le 11 de départ, c'est qui l'entraîneur, c'est toi qui décides. Les joueurs qui doivent arriver, c'est toi qui décides. Le service de la communication, c'est toi qui décides. Il y a quelqu'un qui te torche le cul aussi, ou c'est quelqu'un qui décide. À un moment donné, c'est pas possible. Et je pense que Marquinhos, juste avec de l'ancienneté, c'est comme tout dans la vie. Quand vous écoutez quelqu'un, vous allez écouter quelqu'un qui a de l'expérience, ou un mec qui a le même âge, ou qui a peut-être 10 ou 5, qui n'a pas le même âge que vous, tout simplement. Moi, quand j'écoute quelqu'un, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui va me conseiller. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui va me dire tu fais mal ton travail, qui va sûrement te dire écoute, je suis déjà passé par là, je sais ce que ça fait, concentre-toi sur le ballon. Moi, je suis là ce que pouvait faire Thiago Motta. Thiago Silva, c'est peut-être pas le capitaine qu'on aimait tous, mais en tout cas, dans les paroles, les prises des contacts et aussi sur le terrain, la grinta qu'il envoyait, on se disait lui, on peut aller au charbon avec lui. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Arthur, où tu as vu un mec qui s'arrête en plein terrain et qui s'arrête de jouer, qui traite son collègue de sale clochard, qui réclame des ballons qu'on lui a pas donnés, alors que lui-même, quand il a des ballons de passe à donner, il les donne pas. Mbappé sans Neymar et Messi, tu mets pas 15 buts en Ligue 1. Je tiens à le répéter. Quelqu'un qui s'appelle Alexandre Lacazette,
qui joue à l'Olympique Lyonnais, il était en attaque avec Barcola, il a mis 27 pions. Il jouait pas avec Neymar et Messi. J'entendais hier Ah bah, encore Monsieur Armand sur Canal qui disait c'est bizarre au PSG, ça manque de joueurs comme Di Maria, comme Messi, comme Neymar. Ben, c'est normal, vous les avez tous dégagés, en sachant que Vitinha et compagnie, bah, c'est pas Neymar et Messi. Et Mbappé, même s'il ramène Barcola, Dembélé et Kolo Muani, la différence, c'est que tu vas avoir moins de ballons, frère. Et que tu vas te retourner sur un collectif. Et Luis Enrique, il l'a dit, dans le collectif, bah, sur le dernier match, bah, il a aimé la première mi-temps. Par contre, la deuxième, il l'a moins aimé parce que forcément, Dembélé et Mbappé, ils sont plus centrés sur un aspect individualiste à faire la différence. Mais excusez-moi, même si tu es individualiste et que tu es un pur génie, à un moment donné, bah, quand ton collègue il est un peu dans la merde et qu'en plus sur le terrain, il a un rôle un peu plus ingrat et un peu plus dans l'ombre en bout parce que la lumière ne va pas sur ces gars-là, ça serait bien d'aller les aider. Et à un moment donné, moi je le répète, c'est un énorme torche-cul. Quand tu es dans le vestiaire, à la base, c'est le capitaine qui doit choisir, mais vu que tout le monde est en porte-à-faux dans l'équipe, c'est le groupe qui a choisi. Et le groupe aujourd'hui, l'unanimité, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas parce qu'on n'aime pas Mbappé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est là quasiment depuis 10 ans au PSG, et c'est Marquinhos. S'il On y en va... a qui s'intéressent de voir ce qui se passe dans un vestiaire, je vous conseille la série Ted Lasso. Super. On Ça est... paye pas de mille, c'est super sympa comme série. Et je pense que ça doit pas Nola, être très, très ce qui se passe Ok, dans un vestiaire. Vas-y, je laisse la main. on va conclure. on va conclure. Vas-y. Nola, Arthur, allez-y, les mots de la fin. Eh Bon, ben, écoute, pour moi, merci à tous les trois. Et ouais, je sais que c'est un sujet toujours bouillant, mais écoute, je pense que voilà, tant qu'Mbappé sera ici, il y aura toujours des questionnements qui vont Voilà, intervenir merci. sur tout, et Voilà. surtout et Tout et n'importe quoi. n'importe Donc, quoi. voilà. Moi, je dis, il faut vraiment que on va repenser au Paris Saint-Germain. Donc, mon mot de la fin, c'est le Paris Saint-Germain doit se concentrer sur sa saison avec les 25 joueurs. Nola. écoute, on verra. Moi, je dis que plus on sera collectif, mieux ce sera. Et je pense pas qu'Mbappé, aujourd'hui, à l'heure actuelle, soit vraiment le joueur capable de fédérer derrière lui, capable de créer un collectif. Donc, Et que la bah, sélection, c'est pas le club. exactement. Merci. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, parmi les commentaires et les avis, certains voient Mbappé comme le présent et le futur du Paris Saint-Germain de par son statut de meilleur joueur du monde, c'est une évidence, etc. D'autres voient Marquinhos comme un joueur perdu depuis la remontada du Real Madrid, qui n'a plus le niveau pour le PSG, qu'il faut vendre, qu'il faut donner le brassard à quelqu'un d'autre, etc. Bon, vous avez entendu nos avis en tout cas, mais vous qui regardez la vidéo, pareil, faites-nous votre classement, dites-nous qui vous verriez capitaine, quel est votre classement parmi les différents joueurs du Paris Saint-Germain, et dites-nous aussi, il y a d'autres joueurs qu'on n'a peut-être pas cités qui seraient aussi intéressants et qui pourraient avoir leur place, et Pour puis savoir. dites-nous aussi surtout le Sylvain pourquoi, Armand. voilà, ouais, je sais pas, et demain on peut se dire, ça sera Noël et Mina, parce qu'il incarne le futur du projet parisien, j'en sais rien, j'ai dit une bêtise, mais voilà, en tout cas, j'ai été ravi de vous avoir avec nous, Nola, Laoni, Arthur. Et puis nous, Merci. les amis, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Est-ce que ça sera peut-être Verratti? Est-ce que ça sera encore Mbappé qui prolonge? Est-ce que ça sera l'arrivée de Kolo Muani? Bon, et ben restez connectés et branchés pour tout savoir et ne rien manquer de la suite du Paris Saint-Germain. À toutes.